Hello tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu d'une parcelle de ma vie que je vis depuis quelques mois déjà, qu'on prépare, et que là, c'en est le moment. Le 1er avril, on lance l'officielle restructuration de ma première compagnie. C'était vraiment un beau gros dossier à créer. Ça a amené beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements. Je devais être très bien entourée pour faire les bons choix de cette restructuration-là. J'ai eu besoin d'avoir ma personne de confiance qui s'occupe de la comptabilité énormément. J'ai eu besoin de faire des réunions d'équipe beaucoup pour voir comment que chaque personne qui sont haut placées dans l'équipe voit l'évolution, euh, qu'est-ce qu'eux autres ils ont envie d'apporter, qu'est-ce qu'ils auraient envie de changer, qu'on voit vraiment le pouls de chaque personne pour prendre la meilleure décision. Moi, je suis le style d'entrepreneur que, oui, c'est ma compagnie, sauf que je suis consciente que ma compagnie ne peut pas exister si je suis seule. Ce qui fait en sorte que je porte une attention très, très grande à mon équipe. Les personnes qui travaillent avec moi pourront probablement le dire, mais leur bonheur est autant important que le mien. Je veux pas qu'ils manquent de rien. Je veux qu'ils soient épanouis. Voyons, épanouis. J'ai vraiment envie qu'ils sentent que ça leur appartient, même si ça ne leur appartient pas réellement. J'ai envie que quand les gens les croisent dans la rue, ils pensent que c'est eux les personnes de cette compagnie-là. Tu sais, le lien d'appartenance pour moi, c'est vraiment important. Puis je pense que je peux dire que je gère cette compagnie-là plus comme une grande famille que comme une compagnie. Euh, je me considère jamais comme un boss. Oui, des fois, j'ai pas le choix, il faut que je prenne des décisions de boss, mais je vais toujours essayer d'y aller le plus possible avec qu'est-ce qui ferait le plus plaisir au plus de gens. Beaucoup de fois, j'ai des personnes qui m'ont apporté des choses. C'était pas dans ma vision, c'était pas dans mon mindset. Euh, puis je me disais, hey, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi que ça serait toujours tes idées à toi qu'on garderait puis que les autres, on les flush parce que ça sort pas de ta tête? Puis il y a des fois que ben j'ai dit oui. J'ai abdiqué à des choses que je croyais que je voulais pas. Puis finalement, je suis pas déçue. Fait que, tu sais, des fois, la vie, là, on fait de la restructuration. J'aurais pu seulement parler avec ma comptable puis parler chiffres, parler efficacité, parler comment restructurer pour que j'en aille plus. C'était vraiment ça mon but? Non, c'était pas ça. Moi, mon but, c'était de me libérer du temps de formation. Comment qu'on fonctionnait avant? Il y avait moi et j'avais trois responsables en dessous de moi qui faisaient pratiquement presque toute la même job, sauf que moi, je gardais le administratif. Euh, et il fallait que je leur montre tout, 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 tout. Que ce soit de la programmation, de comprendre tous les dossiers de chaque personne. Il fallait qu'ils sachent tout parce qu'on avait chacun des secteurs qu'on travaillait. Fait que ces personnes-là devaient tout connaître. Ce qui fait que quand j'en ai une qui part, je dois encore recommencer à montrer tout le fonctionnement de la compagnie à une nouvelle personne. C'est ça qui m'essoufflait. C'est vraiment ça qui m'essoufflait. Fait que j'ai vu vraiment le besoin de me libérer du temps. Puis, sincèrement, de la façon qu'on l'a apporté, de vraiment seulement se diviser en tâches. Donc, moi, ensuite, je vais dire leur nom, de toute façon, c'est pas grave, je suis sûre qu'ils m'en voudront pas. Ensuite, j'ai Amélie qui va vraiment s'occuper des dossiers qui sont précis, que c'est que elle qui s'occupe de ça, personne d'autre va toucher à ça. Les communications, les communications clients, communications prof, tout ça, c'est elle qui va s'en occuper. Ensuite, j'ai Kim, que elle va tout faire, qu'est-ce qu'il y a par rapport au courriel, euh, aux pages Facebook. On a à peu près 150 pages Facebook avec tous nos groupes. Donc, c'est toute elle qui va aller faire les approbations des membres, regarder ce qui se passe dans les groupes, s'assurer que tout est sous contrôle, qu'on ne perd pas le contrôle de rien. Après ça,
C'est elle qui va tout monter nos trucs dans Canva aussi. Fait que ça va vraiment faire une belle décharge administrative. Ensuite, on a Jade qui va s'occuper de notre volet qui est compétitif, qui va s'occuper aussi de faire le site web, faire toutes les publicités Facebook, Instagram, TikTok. Fait que c'est elle qui s'occupe des réseaux sociaux et du site Internet. Par la bande, le site Internet vient avec la nouvelle collection aussi. Fait elle va gérer ce dossier-là. Là, je vous explique tout ça. Vous comprenez sûrement pas tout, mais c'est pas grave. Seulement pour vous expliquer que pendant 12 ans, je pensais que ma méthode était la bonne. Finalement, tabarouette que là, la méthode qui s'en vient, je pense que ça va être encore plus la bonne. Là, la journée, je le souhaite vraiment pas. Je le souhaite vraiment pas. Je veux garder l'équipe que j'ai présentement, mais la journée que j'en ai une qui part, j'ai pas à tout montrer le fonctionnement de la compagnie. J'ai seulement les choses que cette personne-là s'occupait. Puis pour moi, je vois ça libérateur. Ça va me prendre tellement moins de temps de former des personnes. Ça va être incroyable. Fait que j'ai vraiment dans ma tête la petite idée qu'on se fait que quand c'est notre compagnie, c'est seulement nous qui savons ce qui est bon pour notre compagnie. Clairement pas. C'est important d'écouter les autres aussi qui travaillent avec nous. Oui, des fois, il y a des personnes qu'on écoute puis qu'on fait comme ben oui, ben oui. Puis dans ta tête, c'est comme ben non, puis ben non. Mais c'est de ne pas toujours être fermé à toutes les idées. Il y a tellement des bonnes idées qui peuvent émerger de d'autres personnes. T'es pas le nombril du monde. C'est ça qui est important. On n'est pas le nombril du monde dans notre compagnie. Puis il y a des personnes qui viennent travailler avec nous, oui, parce qu'ils aiment notre compagnie, mais ils aiment aussi la personne qu'on est. Fait que si t'es pas une personne qui est attirante pour les autres parce que t'as pas de tact, t'es pas capable de parler aux gens, est-ce que tu crois que ces autres personnes-là vont vouloir travailler en collaboration avec toi? Probablement pas. Est-ce que tu vas avoir l'audace et l'ouverture d'esprit d'écouter les idées des autres aussi? Je ne penserais pas non plus. Fait que c'est vraiment quelque chose que je trouve beau, une belle leçon de vie que j'ai à faire ma restructuration. Sincèrement, c'était tellement un gros dossier, il me semble que je vais avoir les épaules plus légères. Restructurer comme ça apporte des dépenses aussi. Fait que c'est de savoir, OK, j'ai-tu des reins assez solides pour supporter tout ce qui vient avec ça? Oui, oui, je les ai. Je le sais que je les ai, puis là, vous allez me dire, ah, voyons non. Mais moi, dans ma vie, il y a toujours de l'argent. L'argent est là, il suffit d'aller la chercher. Fait que je ne sais pas c'est quoi votre mindset par rapport à l'argent, mais moi, je sais que j'en manquerai jamais. J'ai dans ma tête que de l'argent, il y en a. Il suffit d'aller la chercher. Fait que, tu sais, personnellement, j'ai monté ma première compagnie en me disant que je voulais offrir les prix les plus bas pour aller accommoder le plus de gens possible. Je suis vraiment contente. Nos prix sont vraiment compétitifs. J'ai rarement vu des écoles qui avaient des tarifs aussi bas, puis je l'apprécie. On a la chance d'offrir des cours gratuitement à des personnes qui sont défavorisées dans des écoles. C'est merveilleux. Je ne compte pas sur ces inscriptions-là pour faire rouler mon entreprise parce qu'on a développé un modèle d'entreprise qui est vraiment viable et fiable. J'ai des cours qui partent, j'ai des professeurs qui sont qualifiés, qui sont passionnés, qui s'en vont donner leurs cours. Puis autant qu'il va y avoir des personnes que oui, sont super aisées dans la vie, qu'il y en a d'autres qui ne le seront pas, puis on ne la verra pas, la différence. Il n'y a pas de style vestimentaire qui est obligatoire. Il n'y a pas de... C'est dans ton école, dans ton village, tu es avec les personnes que tu es habitué d'être, que tu aimes. Je trouve ça tellement beau, là. Moi, pour de vrai, cette compagnie-là me fait vivre des rêves. Je l'aime vraiment beaucoup, puis je devais vraiment y donner de l'amour. C'était important, elle méritait de l'amour. J'avais l'impression de porter le monde sur mes épaules. Et là, la restructuration va faire que je me libère de des tâches
que pour moi était rendue trop pesante. Puis je suis vraiment contente. Fait que gang, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà une entreprise, que vous avez déjà des employés à gérer et tout ça. Mais personnellement, si j'ai un conseil à vous donner, gardez toujours vos œillères ouverts. C'est vraiment important de voir tout ce qui s'offre alentour de nous comme possibilité. Des fois, c'est des choses qu'on s'y attend même pas, qu'on s'y attendrait. Je suis désolée, c'était vraiment pas beau. Là, je viens de me rendre compte que j'ai pas enlevé ma sonnerie de téléphone. Fait que c'est ça. Fait que bref, j'ai été déconcentrée. C'est ça. Écoutez les autres qui travaillent avec vous ou qui travaillent pour vous. C'est vraiment important. Puis, gardez pour acquis que s'ils sont heureux de travailler avec vous, ils vont tout faire pour que ça aille bien. C'est sûr. Si tu es une bonne personne, tu as un bon fond, tu as des bonnes ambitions, des bonnes idées, puis ton but, c'est de faire du bien alentour de toi, tu vas attirer les bonnes personnes pour t'aider à faire ce bien-là, puis ils vont tellement bien fitter dans ton moule. Vraiment important. Donc, moi, en ce moment, je vis ma première restructuration officielle. Thumbs up. Je capote. Je suis vraiment contente du résultat. J'ai pris des grosses décisions aussi la semaine passée pour ma deuxième compagnie. Pas un virage à 360, là, vraiment pas. Ça reste quand même la même chose, les mêmes produits et tout, sauf que je vais refermer mon offre un peu pour me focusser sur des choses que je sais que personne ne va retrouver ailleurs que dans ma compagnie, le repos du corps. Ouais, je le sens. Tu sais, le marketing se faisait un peu sur les produits qu'on voulait mettre en avant. Mais là, moi, j'ai envie vraiment de me démarquer et d'aller seulement focuser sur le marketing des produits qui sont conçus, réalisés, créés ici, euh, qui sortent de ma tête puis qui s'en vont en production. Fait que je suis vraiment contente de ce choix-là aussi. Je crois que ça va m'éclairer un autre chemin là, que j'étais en train de m'éparpiller. J'avais l'impression de perdre du temps. Puis du temps, ben, on a tout 24 heures dans une journée. Pas si long que ça, 24 heures quand il faut que tu dormes, puis que tu as des enfants, puis que tu as plein d'autres affaires à faire rouler. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. OK, qu'est-ce qui est important? Où est-ce que tu veux en venir? C'est quoi ton but? C'est quoi ton but? Où tu veux en venir avec tout ça? Ben moi, mon but premier, c'était de maximiser le confort des gens dans leur bain. Fine, j'ai plein de choses alentour de ça. Mais le principal, c'était de maximiser le confort des gens dans leur bain. Donc, le repose-fesses, le repose-coude, la housse de main pour garder la chaleur. Ensuite, il peut avoir aussi les poignets et les bandeaux pour quand on se lave le visage et tout ça. Mais je pense que je vais focuser là-dessus. C'est ça les produits qu'on ne trouvera pas ailleurs. Ça ne sera pas les exfoliants, les savons, les mousses de bain qui sont, oui, tout est magique, là. Sérieusement, je garde mes produits quand même dans la compagnie, mais je vais focuser sur mon marketing avec les produits qui ne se trouveront pas ailleurs. C'est ça que les gens vont rechercher. Ça ne sera pas des choses que dans leur village, ils peuvent trouver quelqu'un qui le fait. Peut-être que cette personne-là qui le fait dans leur village a autant de compétences que les personnes qui les font pour moi. Peut-être que non, peut-être que oui. Moi, je ne suis pas là pour faire la guerre, je ne suis pas là pour juger personne. Sauf que, à la base, je voulais me démarquer avec les choses qui n'existaient pas. Cette compagnie-là elle a été créée avec le repose-fesses parce que je ne le trouvais pas nulle part et j'avais besoin de confort dans mon bain. OK, j'ai voulu ajouter plein de cordes à mon arc, mais là, il faut que je revienne à la base. C'est quoi tu voulais à base? Inventer des choses qui n'existaient pas. Parfait. On retourne à ça. Fait que, bref, des grosses décisions moi, dans ma vie, dans les derniers temps. Je trouve ça passionnant. J'aime vraiment ça parce que quand on parle changement, on parle évolution. C'est beau. C'est vraiment beau, évoluer dans la vie. Moi, je considère qu'on finit jamais d'évoluer. Il y a toujours place à amélioration. Puis on apprend des erreurs qu'on fait, des expériences qu'on a aussi.
Pourquoi juste continuer? On continue, let's go. Fait que mes deux compagnies, vraiment, il y a des choses qui changent dedans. Je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Mais la plus grosse qui a changé, c'est vraiment la première, là, mais les moves que j'ai faits pour la deuxième, les décisions que j'ai prises, ils m'ont libérée. Je me sens tellement légère. On est lundi, le 25 mars. Je me sens légère d'avoir pris ces décisions-là, puis qu'enfin, je le mette sur pied, là. Ouais. Fait que je le souhaite à tout le monde. J'espère que si toi aussi, tu as une compagnie, puis que dans ta tête, tu fais un peu n'importe quoi pour essayer de plaire à tout le monde ou d'aller chercher plus d'argent ou de dire ah non, c'est comme ça, il faut que ça se fasse, c'est comme ça, nanana. Prends le temps d'écouter les autres. Demande, toi là, si tu étais dans mes shorts, là, comment tu vois ça? Puis comment tu le ferais? Peut-être que les autres ont des bonnes idées aussi puis que ça serait bon que tu les écoutes. Bref, je te le conseille. Fait que je te souhaite une belle journée. C'était pas super long aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Puis, sincèrement, pour moi, c'est des belles nouvelles. Puis, c'est un beau changement. Fait que, on partage le beau. On aime ça, le beau. Je vous souhaite une belle journée. Bye!